Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver par la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et quelle séance, encore 1,9% pour ne pas dire 2% aujourd'hui, ce qui amène sur les plus bas, depuis les plus bas d'il y a 3 séances à une progression de plus de 5% en variation maximale. Déjà hier on avait progressé de plus de 1%, 1,6%. Bref, c'est quand même pas mal cette histoire, d'autant qu'on s'extrait par le haut du canal ascendant. Donc voilà, c'est déjà un canal ascendant. S'en extraire par le haut, ça veut dire que l'accélération haussière est vraiment au rendez-vous. À partir de là, on peut envisager effectivement d'aller chercher, mais c'est pas nouveau, hein, l'idée d'un trading range, encore une fois, est sur les cartes de quasiment tous les analystes techniques avec un petit peu d'expérience. Donc aller chercher les 6365, 6395, ça semble quand même assez plausible. Je vous rappelle qu'on a un objectif qui est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte par-dessus le point de cassure. Ça voudrait dire tracer une parallèle. Il y a un contact donc avec cette zone-là. Ce sont que des choses qui sont encore une fois congruentes avec l'idée d'un grand trading range que je vous remontre rapidement là comme ça. Donc il n'y a rien de neuf. Alors, en même temps, je reviendrai un petit peu plus tard sur ça, mais j'ai été bombardé de questions concernant la fin hypothétique de la baisse et je reviendrai encore une fois là-dessus. Je ne pense pas qu'on soit du tout sorti de l'auberge. Je vous rappelle qu'on a fait un webinaire, Alexandre Baradez, l'équipe IG, Fabien Labrousse et moi, c'était le mois dernier par rapport au scénario qui était envisageable. Et pour l'instant, on reste complètement dans le cadre de ce scénario de trading range avec, eh bien oui, je le dis, je pense qu'on n'a pas fait les plus bas, mais qui suis-je pour savoir ce qui va se passer? Qui suis-je pour savoir ce qui va se passer sur le front russe? Et qui suis-je pour savoir ce qui se passe dans la tête des grands argentiers pour les banques centrales? Donc c'est un sentiment, c'est tout. Je ne pense pas qu'on ait fait les plus bas. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, dans l'immédiat, comme vous pouvez le constater, on est sur un régime de progression assez rapide. Le chandelier du jour est de toute beauté. On termine sur le tiers haussier, donc il n'y a rien à dire, c'est haussier. Regardez les bougies à Ekinashi, mais ça non plus, c'est pas neuf. Hein. C'est un peu du réchauffé parce que j'ai l'impression que je vais dire simplement ce que j'ai redit hier. Encore un chandelier de hausse en Ekinashi, c'est une bougie verte sans mèche basse. Et je sais, je suis embêtant, c'est un peu ma marotte, vous le savez, je suis line break, donc voilà, un nouveau bloc vert ici. On avait expliqué qu'après un bloc vert, qu'on avait 92% de chance, si ma mémoire est bonne, hier j'avais dit ça, que le prochain bloc soit vert. Bah voilà, le prochain bloc il est vert. Alors évidemment c'est trop tard, les plus chagrins se diront que c'est dommage de ne pas en avoir tiré parti avant, mais je vous rappelle que mon site et mon travail n'est pas destiné à vous donner des signaux, il y en a qui le font très bien. Ce que je veux, c'est vous apprendre à trader, et donc à partir de là, vous savez que normalement après un premier bloc vert, et en particulier après une première fin de corps, eh bien on a beaucoup plus de chances d'avoir un bloc vert qu'autre chose. Donc l'idée c'est de rentrer la veille, quoi. Bon, encore une fois, à vérifier selon vos disponibilités, et tester selon vos disponibilités. À noter également que j'avais expliqué qu'on avait un potentiel turtle soup ici, ben vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Hein. On avait des vents contraires, on avait le turtle soup qui était baissier, on avait le CC en hebdo qui était haussier, on avait là le 3 break qui était haussier. Donc voilà, là pouvait-on envisager que le turtle soup échoue et qu'il soit dépassé par les autres statistiques haussières? Oui, peut-être, j'imagine, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là ça n'a pas fonctionné. De la même manière, je tiens à attirer votre attention sur la présence d'une vague de Wolf. Ainsi, regardez, point 1, point 2, point 3. Ok, c'est un peu compliqué à comprendre, mais j'ai un tutoriel là-dessus que je vais mettre en dessous de la vidéo, et j'ai également tous les exercices corrigés dans le pack Total Trado si vous voulez vous faire les dents. Mais l'idée, c'est que là, on a notre point 1, notre point 3, notre point 5, et l'idée, c'est d'aller chercher dans un premier temps ce niveau-ci. Ok, et dans un deuxième temps plus bas encore, mais pour le faire, il faudrait activer la vague de Wolf, c'est-à-dire qu'il faudrait clôturer en dessous de cette même droite. Hein. Bon, on y reviendra au moment opportun, mais sachez que c'est une menace qui milite pour, à terme, j'ai bien dit à terme, l'éventualité d'une attaque baissière. En tout cas, pour l'instant, je ne m'aventurerai pas dans un trade baissier avant que l'on soit allé chercher les 6305, 6395. Hein. Regardez les éléments techniques.
La moyenne mobile a, oui, regardez, oui, la moyenne mobile a 7 périodes. Et bon, elle est haussière, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile a 20 périodes également, donc la tendance générale est haussière. Regardez les effets, c'est toujours la même chose. Je sais que je peux être ennuyeux avec ça, mais on avait un non-croisement haussier. Ici, on savait que statistiquement, c'était très positif. À partir de là, ce qui se passe maintenant n'est pas non plus, je vais dire, délirant, quoi, hein. La moyenne mobile à 50 jours, hein, on est vraiment au-dessus maintenant, hein, donc la tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessus du M50 qui descend. Attention à la tendance de long terme, regardez, hein, on se rapproche dangereusement pour les baissiers de la moyenne mobile à 200 jours. Alors la dernière fois, la sanction a été, on va dire, sans appel ici, hein, mais là, deuxième chance. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on sera à son contact justement sur la résistance, hein, donc attention. En tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme est baissière toujours. Et ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de mentionner avec vous le cas des bandes de Bollinger, parce qu'il vient de se produire quelque chose que vous connaissez bien si vous suivez mon format depuis quelque temps, à savoir un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Il faut savoir que plus de 80% du temps, la Bollinger supérieure joue un rôle de résistance et on termine à l'intérieur de ces bandes de Bollinger, comme ça a été le cas d'ailleurs ici. Et il est rare, mais il arrive que l'on clôture au-dessus. Et ça, justement, on a déjà testé plusieurs fois, hein, le fait qu'il était beaucoup plus plausible de faire un T2 plutôt, enfin de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure que de clôturer à l'intérieur des bandes de Bollinger à partir du moment où on avait fait un T1. Encore une fois, je l'ai déjà fait beaucoup, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Par contre, on va tester la stratégie suivante. En fait, c'est pas une vraie stratégie, enfin si, c'est une vraie stratégie, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir où mettre le stop de protection si on achète maintenant. Ok, alors ça pourrait vous intéresser notamment si demain on ouvre avec un petit décalage vers le bas ou sur les mêmes niveaux. Alors les stratégies sont les suivantes. On va regarder ce que ça aurait donné si on avait acheté en mettant un stop de protection sous la bougie de T1 ou alors sous la M7. On va voir ce qui fonctionne le mieux. Clairement, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné ici. Vous voyez ici on a fait un T1, là, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Première stratégie, j'achète, je mets un stop de protection sous la bougie du T1, donc 2,78. Est-ce qu'on a au moins fait 2,78? Oui, on a même fait beaucoup plus, on a fait 6,57. Mais en tout cas, la stratégie qui aurait consisté à mettre un stop de protection sous la bougie et viser au moins la même distance vers le haut aurait fonctionné. Et si on avait un stop sous la M7, ok, c'est-à-dire 2,59, eh bien pareil, ça aurait fonctionné. Ok, attention, je ne mets pas un stop sous la M7 glissante, hein, je mets un stop fixe sous la M7 au moment où on a fait la T1. Donc clairement, le stop de protection, il était là pour toujours. Ok, donc ça a fonctionné, les deux ont fonctionné. Par contre, là, ça a échoué pour les deux, comme vous pouvez le voir, parce que si j'avais mis le stop de protection en dessous de la bougie de T1, 0,78, eh bien on est monté à 0,55 puis on est descendu, donc on aurait eu notre stop de protection déclenché ici. Et si on avait mis le stop de protection à 2,72, c'est-à-dire la M7, ça n'a pas marché non plus parce qu'on a fait 2,49, ok, mais on n'a pas fait 2,72, on aurait été déclenché sur le stop de protection, donc ici. Donc c'est un double échec. Ok, donc c'est très simple et on va voir ce qui fonctionne mieux dans le temps. Donc je vais faire défiler devant vous, ainsi. Alors, c'est des choses qui arrivent quand même assez fréquemment, hein. Donc là, un double échec, un double succès. Alors, je développe celui-là avec vous parce que c'est un cas hybride. Donc, on a fait un T1 ici. Si on avait mis le stop de protection sous la dernière bougie de T1, eh bien, on aurait perdu sur cette bougie dès la bougie suivante. Par contre, si on a mis la bougie au niveau de la M7 à 1,69, on voit qu'on a frôlé le stop de protection, mais on ne l'a pas touché. Par contre, après, on a fait 6,76. Donc, on a échoué pour la stratégie qui consiste à mettre le stop sous la bougie de T1. On a réussi si on met le stop au niveau de la M7 au moment où on a fait le T1. Okay, donc, je continue à faire défiler. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà testé le fait qu'il valait mieux viser plus que T1, notamment T2. Ok, mais c'était pas l'objet du backtest d'aujourd'hui puisqu'on voilà, je voulais faire quelque chose d'un petit peu nouveau, mais sachez qu'on pourrait refaire le backtest en optimisant et en visant pour gagner de l'argent plutôt 2 fois la distance au stop de protection. Et ça y est, on arrive à l'année 2017, si ma mémoire est bonne. Oui, voilà, 2017. Et à 34 occurrences avec les résultats suivants. Si vous avez mis votre stop de protection sous la bougie de T1, vous aviez 17 succès et 17 échecs, autrement dit 50% de succès, 50% d'échecs. Par contre, si vous mettez le stop de protection au niveau de la M7,
vous passez à 20 succès et 14 échecs, autrement dit 59% de succès, 41% d'échecs. Donc, si ce test était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas considérer que 34 occurrences soit suffisant, je vous donne simplement ça pour partager ma méthode et pour que vous l'appliquiez si vous n'avez pas de méthode et que cela vous plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez parier pour une continuation de la hausse, au regard de ce test qui n'est pas valable, il vaudrait mettre un stop de protection à 2,52 et viser 2,52 plutôt que mettre un stop de protection à 1,84 et viser 1,84. Ok? Mais maintenant, j'insiste encore, l'idée ici, c'est simplement de savoir où il vaut mieux mettre son stop de protection en gardant à l'esprit qu'on a déjà montré que c'est beaucoup plus rentable de viser 2 fois le stop de protection plutôt qu'une fois. Okay, donc voilà, on va continuer avec l'Ichimoku qui n'apporte pas grand chose en ce sens que voilà, j'avais expliqué hier que j'étais hésitant par rapport à la tendance, était-elle baissière, était-elle neutre. Bon, je crois que là il s'est agi d'une fausse cassure là. Et je pense qu'on est plutôt en tendance neutre. Hein. Bon, ça change pas grand chose pour l'instant, on peut rien faire de ça. Hein. Pour l'instant, c'est les cours sont. Ben non, regardez, on passe au-dessus du nuage. Bon, c'est anecdotique, hein, une petite hausse au-dessus du nuage. Je pense pas que ce soit très très significatif, mais en tout cas. Globalement, on va dire c'est neutre. Attention, la tendance immédiate devient haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte et la tendance générale aussi puisqu'on est au-dessus de la Kijun qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre. Et on va donc passer au trade du jour. Mais, avant ça, le petit coup de projecteur du jour. Alors, je faisais quoi cela il y a 3 minutes? J'ai reçu beaucoup de mails me demandant si la consolidation était terminée et s'il fallait recommencer à investir. J'ai également dit il y a 3 minutes que je ne pense pas. Mais j'aimerais surtout vous dire que voilà, ça c'est l'avantage de ma méthode d'accumulation rationnelle. Vous savez, j'étais pas débutant lorsque j'ai commencé à théoriser, c'est un bien grand mot tellement c'est facile, mais que j'ai mis en place la théorie de la méthode d'accumulation rationnelle qui est une version améliorée, je pense, de dollar cost average, de l'investissement en DCA. Et l'idée, c'est que on ne se pose pas de questions, on investit systématiquement sur les supports de moyen terme. Ok, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là aussi, vous avez le module complet dans le pack Total Trado, plus compliqué que ce que je vous expose parce que c'est un peu plus complexe. Mais voilà, l'idée, c'est que vous savez, je ne sais pas ce qui va se passer, je n'en sais rien. Moi, j'ai dit que mon sentiment était qu'on allait rebaisser, mais ce que je sais également, et franchement, c'est l'avantage des vidéos quotidiennes, c'est que je ne peux pas mentir, je vous dis ce que je fais au fur et à mesure, et vous savez très bien que j'ai investi ici, non pas parce que je croyais que la consolidation était terminée, mais parce que dans ma méthode, il peut se passer n'importe quoi, on n'en saura jamais rien, et par définition, de manière statistique, les baisses s'arrêtent sur des supports, ok? Et donc à partir de là, sur les dernières positions que j'ai prises, la progression, elle est de 10%. Ok, parce qu'on retrouve ces mêmes zones de support sur à peu près tous les indices. Donc, à titre personnel, vous le savez, j'ai investi ici, alors que je ne savais absolument pas ce qui se passerait. J'aurais encore investi ici. Ok, alors maintenant, ce qui va se passer, j'espère que la baisse sera terminée pour ceux qui ont beaucoup d'actions en jeu. Mais à titre personnel, si on descend, j'achèterai encore davantage et c'est tout. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à considérer de faire simple, d'utiliser des méthodes en parallèle de votre trading d'investissement et je pense que ma méthode d'accumulation rationnelle peut vous servir. Et d'ailleurs, et c'est aussi l'objet de ce coup de projecteur, demain jeudi, je vous proposerai ma nouvelle vidéo, la deuxième vidéo du genre hein, pour l'accumulation rationnelle sur vos ETF préférés. Bref, si vous voulez non seulement investir en accumulation rationnelle sur les zones géographiques comme le Nasdaq, le SP500, le CAC 40, mais que vous voulez en plus mettre un petit accent spécialiste sur, je sais pas moi, les valeurs du luxe, la robotique, le secteur du développement durable, etc. Vous pouvez le faire avec des ETF et des trackers, ça sera l'objet donc du programme de demain. Alors ça sera en direct pour certains, il y aura uniquement une centaine de places en direct. De toute façon, c'est à l'heure à laquelle vous travaillez, donc il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais par contre, vous pourrez le revoir en replay et en direct pour poser vos questions et faire des propositions pour les 100 premiers arrivants.
Bon, je vous cacherai pas qu'à mon avis, il ne devrait pas y avoir 100 personnes en direct, encore une fois, parce que c'est tôt le matin et vous serez dans le transport en commun et vous serez au travail. Voilà. On termine donc avec les trades du jour qui sont toujours les mêmes. Et les trades du jour, ben voilà. Ah oui, si vous regardez les données hebdo, ça y est, on a touché l'objectif. Hein, ça allait vite, ça a pris une semaine. J'avais dit que c'était un trade de moyen terme. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus court que ça. On avait un signal qui avait été donné, vous le savez. Alors attendez, je vais le mettre pour ne pas oublier les choses. J'ai mis c'était le CCI, si ma mémoire est bonne. Et c'était également le MACD 0. Et j'avais expliqué que l'objectif, une fois que le signal avait été donné sur cette bougie-ci, c'est de prendre la distance parcourue avant en stop de protection 5,12 et viser au moins 5,12. Ça y est, 5,37, on a déjà atteint l'objectif en l'espace de 2 semaines. Le prochain signal, il va être donné peut-être cette semaine. Ok, mais j'y reviendrai plus tard. Là. Donc si on termine avec un MACD au-dessus de son signal, stop de protection à 9,95 et viser 9,95. Mais j'y reviendrai. Non, regardez la vidéo du week-end dernier, puisque j'ai déjà testé la stratégie avec vous. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du court-termisme, pour les données journalières, ben, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Là, c'est un peu tard pour rentrer, je pense, malheureusement. Fallait rentrer soit en accumulation rationnelle, je l'ai mentionné, soit sur le CCI, je l'ai mentionné aussi. J'achèterai pas maintenant parce que le rebond technique pourrait s'achever sur les 63-65. Ok, si vous mettez un stop de protection, il faut qu'il soit logique. Donc ça voudrait dire ici, maintenant, à moins d'utiliser la stratégie qu'on a testée sur les Bollinger et la T1. Là, par contre, vous savez que vous êtes dans le sens des stats davantage. Hein. Et si vous voulez spéculer à la baisse, là, pareil, je fais rien avant que... Je vais considérer rentrer long, enfin short, une fois qu'on aura comblé le gap. Ok, avant je touche pas et idéalement j'attends qu'on remonte sur la zone de résistance. Hein. Donc je prends mon temps. De toute manière, il n'y a pas le feu. Hein. Excellente journée. Considérez regarder la vidéo sur l'accumulation rationnelle du week-end où j'analyse le CAC, le DAX, bref, tous les grands indices. Et puis demain, le webinaire en direct spécial pour les ETF. À demain pour la mise à jour.